On va dans un lieu extrêmement dangereux. C'est un hôpital américain qui a été construit par les Américains, qui est abandonné. Donc il y a pas mal de pièces à visiter. On a déjà regardé quelques trucs. Franchement, c'est plutôt badass. L'intérieur va être relativement sympa. Allez, on y va, c'est parti. Allez, hop. Donc je pense qu'on va passer par là. Suivez-nous les amis. Eh bien, nous voilà dans l'une des parties de l'hôpital américain, je crois qu'il s'appelle. Donc, de toute façon, je vais vous faire un descriptif vite fait du lieu. D'ailleurs, je pense qu'il va pas tarder à être détruit, puisqu'on a vu le panneau là qui était juste devant. Donc, il y a beaucoup de chambres. Franchement, il est énorme. Ah, il est énorme. Il est énorme. Donc, pour ceux qui veulent le faire, la nuit, soyez prudents, il y a des trucs partout, c'est extrêmement dangereux. Et faire attention, parce que ne pas le faire seul, parce qu'il y a accès partout. Donc, seul, ça peut être il y a beaucoup de pièges. Problématique. Donc là, on va se balader. Vous allez voir comment il est en long, en large, en travers. Nous, on va se laisser aller. Et puis, on va au moyen de nos sens, puisqu'on va faire travailler nos 9 sens, puisque dernièrement, ils ont été reclassés. Donc, on n'a plus 7 mais 9. Alors, vérifier. Et on va se déplacer. On va faire le move. Le move, c'est-à-dire qu'on va se déplacer tout doucement, sans trop de bruit, avec nonchalance pour pouvoir écouter et regarder l'atmosphère que se situe ici. Après, une fois qu'on va détecter des endroits qui vont être... qui vont nous attirer. Voilà. On se posera. On essaiera une méditation pour voir tout à l'heure. Alors, le problème, c'est que je porte des lunettes et sur les lunettes, il n'y a pas de bloc. C'est-à-dire que je vois certaines ombres qui passent sur le côté, Oui, mais c'est les lunettes qui font ça. Donc, j'en ai vu une tout à l'heure. Maintenant, on verra bien. Il faut toujours faire très attention. On a semblé entendre rire aussi, tout à l'heure. Tout à l'heure. On va voir. De toute façon, puis encore en plus, c'est vrai qu'on était au niveau des enfants. Oui. Donc, il y a peut-être une possibilité. Ne rien d'écarter dans une enquête. On y va? C'est parti. Allez, let's go. L'US Army Field Engineering Office en octobre 1961. Le programme des hôpitaux américains en France se nombre à 60 millions de dollars et 15 000 lits. Des entreprises françaises participent à leur construction. En 1958, 6 hôpitaux fonctionnent avec une capacité de 1000 lits chacun. Mais en réalité, 920 lits sont actifs. Ils sont dotés de 5 blocs opératoires, regroupés dans un pavillon et comportant une vingtaine de pavillons, à un étage. Ils disposent aussi d'un service de radiologie, d'un laboratoire complet et d'une morgue pour 6 corps, et une maternité. Ces hôpitaux sont tous inachevés lors du retrait des Américains de France en 1967. Ils dispensent aussi des soins aux membres des familles des militaires américains. Laisse ton instinct faire. Ouais. Allez, allez, on en fait.
câbles partout électriques. C'est un schéma graphique. On a bien la marque de la machine qui l'a pris, on a bien l'identifiant. Là, c'est très vieux. Alors ça, c'est une imagerie complète. Donc là, c'est tellement vieux qu'on peut même pas voir. On peut rien voir. Ah, là, on voit mieux. Là, c'est un rappeur, ça. Ça, c'est des tableaux, comme une tableau de formation. Ouais. Voilà, résultat, un check-up complet. Ça devait plus être très important. On est pompiers. Beaucoup de choses autour Ouais, hein, t'as vu? Là, t'as vu par terre, regarde, il y a une grande trace qui continue. Ouais. Regarde. Ça, c'est le plastique, regarde. C'est le rouleau de plastique. Ah oui. Ils ont dû le dérouler pour s'amuser. Ouais, ouais. Le meurtrier de l'attentat. Cette bibliothèque. Voilà. Ferme actuelle. Le chemin d'étoile. Regarde. Ouais. Là, c'est... Ça, c'était la bibliothèque, comme vous pouvez constater. Il est pas tard, il est 21h10. Donc, on va continuer. Pour l'instant, les ressentis, Non. que nenni, rien. On va continuer, on verra bien. Allez, on se plaise.
secret de Sonia. Est-ce que c'est un message caché? Aucune importance. Hein, t'as vu? Oui. Suivre le flux fait parfois des messages d'amage. Voilà, ça commence à descendre. C'est plutôt sympa. Ça va des Ouais. aussi. Je vais faire un truc. J'entendais un souffle. Bien joué, Arwani, il y avait bien une respiration. C'est celle de notre caméraman. Dans la zone creepy du secteur, c'est sombre ici. Et là, c'est fini. Est-ce que vous avez envie de venir nous parler ou nous susurrer à l'oreille? Voilà, c'est ce qu'on explique depuis le début. Lorsqu'on filme pas, on a des résultats et c'est volontaire de leur part, je pense. Ils aiment pas ça être filmé. C'est probant parce que vraiment on a des bonnes fluctuations et d'un coup j'allume, clic, plus rien. Donc je vais reposer, je vais finir ce que j'étais en train de faire. Voilà, non mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Le début, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a une interactivité avec les fantômes quand on a demandé ou quand vraiment il y a ce lien qui se fait. Mais nous, on s'est aperçu qu'on avait plus de résultats sans filmer, sans rien, que quand c'était light. Déjà, c'est pour ça que ce soir, on a choisi l'enquête Move, parce que c'est des grandes distances et en règle générale, lorsqu'on est sur un lieu aussi grand, il y a beaucoup de mouvements. Donc le mouvement c'est intense, c'est comme ça. Et si cette personne, ce monsieur, parce que je pense que c'est un homme, s'il est passé ici, c'est qu'il avait besoin de quelque chose. Voilà. Donc je pense que il ne réitérera pas. Ah, peut-être, monsieur, vous êtes toujours avec nous. Donc rappelez-vous, on a bien mis nos portables sur mode avion. Oui. Donc, monsieur, est-ce que vous êtes en train de boire un café? Alors, si c'est oui, vous faites monter comme vous faites là. Si c'est non, vous laissez en verre. Vous voulez quelques instants. Est-ce que vous buvez un café? Est-ce que vous buvez un Coca-Cola?
Est-ce que vous buvez du thé? Comme on a vu le thé là-bas. Comme la boîte était pleine, ça m'étonnerait. Est-ce que c'est un pastis que vous buvez? Ah, Mmh. c'est bon le pastis. Il aurait aimé C'est un à petit l'étrange, pastis. Il aurait aimé un petit pastis, mais là, on n'a pas le droit au pastis, malheureusement. Voilà, exactement. Donc, c'est un buveur de pastis. Voilà. Et par la même occasion, si vous avez assez de force pour... Je vais éteindre l'appareil, comme ça, on sera entre vous et nous. Je vais vous demander de me susurrer à l'oreille votre prénom. Ou de m'indiquer, par n'importe quel moyen, de me dire comment vous vous appelez. Alors, j'ai le premier prénom qui vient, c'est Grégoire. Donc, je vais rallumer. On va attendre quelques secondes. Grégoire, est-ce que c'est votre prénom? Grégoire. Je vais essayer un autre prénom. Claude. Non, bah, c'est ni l'un ni l'autre. Toujours sur les mêmes Paul. modalités. Vous faites monter la Tiens. lumière. Et les fluctuations, ça fluctue Voilà, encore. ça a fluctué pour le pastis. Paul, bien joué, crevette, nickel, impeccable. On va aller de ce pas à notre véhicule. Nous allons revenir. Si ça vous intéresse de continuer avec nous, nous suivre, éventuellement si vous avez des camarades qui sont restés dans le secteur ou dans le coin, Appelez-les. donc appelez-les, qu'on soit plus nombreux. Le résultat physique sera... parce que je pars toujours sur ces 3 points, donc là on a posé des questions, c'est la réponse. Maintenant le physique, ce serait soit qu'il nous touche, soit qu'il nous dise vraiment son prénom, qu'il nous susurre à l'oreille, pour qu'on puisse valider s'il y a une identité ici. Donc voilà, c'est parti. Donc si vous voulez susurrer à l'oreille de quelqu'un, nous 3, votre prénom, hein, Paul, on le connaît, donc on saura exactement que c'est vous. Donc l'expérience sera valide. Et bon Et là, pastis. ça me brûle. Tiens, il y a une grosse fluctuation. Là, ça m'a brûlé, mais méchant. Ouais. Ouais, comme si c'était une clope. Il y a une grosse fluctuation. Il est monté dans le jaune. Ouais. Hmm. Bah, on est juste à côté de lui. Ah, il y a un petit courant d'air. Donc impeccable, on fait ça comme ça. Donc la lumière Il y a un va... courant d'air. Parce que la lumière est le dissipateur des fantômes, hein, ce qui est tout à fait logique. La nuit commence à tomber, vous allez pouvoir être plus actif. Si vous êtes là, revenez nous voir. Ramenez plein de gens, On se plein de fera monde. plaisir de vous parler. Je rappelle, nos portables ça fluctue super bien. Peut-être que c'est ta cam, Franck? Non, non. 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 C'est pas ça. Non. Nous sommes, non, les t'as vu tout à l'heure, portables, je me suis nous sommes rapproché. en mode avion. Ça c'est éteint, tout est éteint, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc pour la conversation, je pense qu'on peut valider. Maintenant, il n'a plus qu'à nous dire si c'est vraiment Apple. Et n'oubliez pas de chuchoter à l'oreille. Voilà, parce qu'il nous faut les 3 points de contrôle. Tu vois, ça serait moi, ça aurait déjà bombardé depuis longtemps. Non, c'est pas toi. On vous remercie, on reviendra dans cette pièce-là. Merci. D'ailleurs, de toute façon, tout à l'heure, quand on est arrivé de cette pièce-là, on s'est arrêté, on a entendu une porte qui a claqué. Non, on est arrivé de là-bas. Pardon. De celle-là. Non, de celle-ci, puisqu'il y a la porte en face. On était là. Oui, après, Et là, on a je vous ai dit que traversé. j'ai vu quelque chose de blanc, Oui. arriver. Et Franck a dit après. Ça- Voilà. Donc c'était. Les 2 points peuvent se. Donc là, on a parlé à quelqu'un, on a vu une trace blanche là-bas. Le bruit. Dans le couloir là-bas, j'avais l'impression d'entendre des pas. Moi, pour l'instant, si ça continue comme ça. Moi, j'ai entendu rire. Il y aurait peut-être des gens qui seraient bien restés ici. Un enfant. Alors, Genji, qu'est-ce que ça fait d'être dans un lieu comme ça? Bah, c'est plutôt badass. C'est plutôt badass. Ouais, en On plus, va ça commence à. attaquer le vif du sujet. On va vraiment. Parce qu'on a eu des réponses tout à l'heure qui étaient quand même plutôt sympas. Franchement, Oui, ça a bien plus suivi. les petits bruits et tout à droite à gauche.
Ouais, franchement, là, on prépare l'hier. Hier ou avant-hier. C'est clair. Et là, C'est vrai qu'il est la même quand même creepy. Il fait déjà noir à l'intérieur. Hein. Ah là, ça y est, fini. Elle est moins lourde que l'autre. Elle est sympa. J'aime beaucoup ce petit modèle, il est vraiment. Il est... bah putain, la vache. Non, on tient un bon, celui-là. Ouais, c'est clair. Ouais, sympa. Hein. C'est du bon petit matos. Donc là, c'est l'IR, le micro. Donc j'ai pas pris la deuxième IR pour le Facecam. Rack to Beast to Fly. Et puis là, bah, on est parti sur une perche adaptable, modulable, ce qui permet de pouvoir marcher tranquille et puis vraiment. Voilà. Eh ben écoute, C'est parti. bon vent hein, et bonne excursion. Salut les loulous. Allez, suivez-nous. Ça va pas être la même chanson. Bon, j'ai déjà pas envie de rentrer, j'ai peur. J'ai un petit peu, plus trop peu. Ah ouais, je comprends pourquoi on a du mal à respirer. Ah, merde, tiens. Ouf. Je vais commencer Allez, c'est parti. Je vais tout de suite. Parce que là, c'est vraiment tellement chaud. Ah. On est arrière. Il y a des bons partout. Ça sent le parfum. C'est moi. Je vois strictement rien. Ah non. Oh, tu peux même pas compter sur moi sur le téléphone. Paul, c'est toi?
Bon, franchement, ton lien a fait le taf. Il fait le taf. Est-ce que vous avez envie de nous parler ou pas? Ronnie, tu veux poser une question? Peut-être que tu auras plus de... Une voix féminine. Est-ce qu'une voix féminine vous intéresse plus qu'une voix masculine? S'il vous plaît. Est-ce que les blouses blanches étaient gentilles avec vous? Ouais, mais c'était des humains aussi, ne vous inquiétez pas, on a tous nos sauts d'humeur, ça c'est malheureusement c'est un parcours de tout le temps. Ça devait être difficile pour vous et pour eux aussi de s'adapter. Après, c'est leur métier de s'adapter. Dites-nous son nom. Qui pour vous, qui représente pour vous le diable? Derrière toi. Bertrand, Non, j'en veux derrière toi. derrière moi. Kommen her, bitte, schnell, los! Ce qui est bien, c'est que on a ce petit courant d'air qui vient. Oui, c'est ce que je viens de sentir. Rouani, j'ai entendu. Vraiment qui viennent et il y a un petit courant d'air. J'ai entendu un Rouani. Ronnie, C'est un homme. Oui. alors la personne qui a dit le maître, c'est le maître. Puisque c'est le maître, est-ce qu'il peut nous faire tomber les objets? Donc voilà, nous avons passé pas mal de temps sur le site et nous voulions des réponses car le diable est vraiment très clair. Nous sommes restés très calmes car c'est pas la première fois que nous avons ce style de PVE et on voulait continuer avec Ronnie. Franck prit l'initiative de se déplacer autour dans les couloirs car dans ce bâtiment-là, l'endroit où il va aller, c'est l'un des endroits où on a entendu le plus de bruit. De choses un petit peu énigmatiques et tout. Et il a fait une prise, et sur cette prise que je vous ai laissée, d'ailleurs je suis en train de vous commenter, elle m'a laissé vraiment dubitatif pendant pas mal d'heures. J'ai fait vraiment beaucoup de recherches parce que elle m'intriguait et je voulais vraiment savoir si c'était paranormal. Je vous laisse découvrir la scène.
Action. Je vais peut-être éteindre ça, non? Ouais. Mais j'attends ça. Putain, capte la radio. Excellent. Alors, c'est la première fois qu'on capte la radio Ouais. comme ça. Impressionnant. Bizarre, hein. Ouais. Eh bien, voilà, la troisième session s'est faite. Je suis un petit peu dubitatif, mais ça m'interroge quand même pas mal. On a eu pas mal de fluctuations, on a eu des mots, on a eu vraiment le village fake, drogue, on a eu Jordan, des noms qui défilaient. Et pendant un moment, on dit, on a posé des questions, comme vous avez pu voir, qui était cette personne-là. Et pendant un moment, on a eu le diable. Et sur la TCI, c'était le diable. Et il était vraiment joli. Il était beau. Bon, voilà, qui est le diable dans ces bâtisses? Peut-être un médecin, quelqu'un qui n'est pas gentil. Et puis voilà, quelqu'un qui était vraiment vicieux. Donc là maintenant, on a fait ça. On a demandé qu'il bouge les objets. Il n'y a pas eu d'objets qu'on bougeait. Par contre, ma caméra s'est mise à chauffer énormément. Elle s'est arrêtée à 33. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, on avait été fut parce que elle s'est arrêtée à 33 en plus, Oui. paraît. 33 minutes, ouais. 33 minutes, donc l'âge du Christ, hein, on rappelle, peut-être que c'est lui qui a donné l'ordre de... Bon, on ne sait jamais. Et puis, voilà, j'avais laissé le round-pot juste derrière, donc s'il y a une action, je vous expliquerai, comme je vous avais dit la dernière fois, peut-on se brûler pendant le live sans rien. Donc, on reviendra sur ce sujet. Bon alors, Juanita, ça fait quoi d'être dans ce lieu Ah, toute bah, seule dans le noir? Dans le noir, c'est pas pareil que le jour. Hein. Du tout. Là, je me perds. Ouais, puis c'est pas la même ambiance. Non. Non, t'as des couloirs, c'est noir. C'est vachement dangereux. Ouh, j'ai comme des fripons. J'ai eu un moment de... Il y avait longtemps que ça m'était arrivé, et je l'ai encore. J'ai la chair de poule. Ah oui? Ouais. Nous avons passé plusieurs heures à déambuler dans les couloirs, où nous avons ressenti des bruits, des pas et des rires d'enfants figés pour l'éternité, dans un monde invisible, où le temps les a immortalisés comme des statues. L'obscurité et l'intrigue qui étaient devant nous rappellent que nous nous rapprochons du monde des morts. Nous reviendrons dans ce lieu. Pour moi, je me sentais plus vivant que jamais.
Il lui a dit de venir et nous toucher. Ah bah oui. Ça, c'est clair. Après ce petit coup de frisson, je vais laisser mon instinct reprendre le dessus. On va faire ça. La lumière. Tu filmes ou pas? Non. C'est ton IR qui me... Sorry. C'est bon. Je ne vois même plus. Dès que je m'approche de toi, il faut toujours ça tout petit. Moi? Oui. Dans le dos. Là, c'est trop, de toute façon. Oui, ça y est, ça fluctue. Il doit être croché. Il doit être croché, le pépère. Ah, si tu peux me redonner les frissons, fais-toi plaisir. Et guide-moi pour savoir où tu étais, dans quelle chambre que tu étais. Le challenge, je pense, ça va être ça. Est-ce que c'est Paul ou pas? Paul, c'est toi? On reprend le même, à peu près le même schéma pour garder le même fil de l'aiguille. La température est très chaude. On est encore en sueur. Paul, est-ce que c'est toi? Il y a de la fraîcheur qui arrive. Oui. Tu vas la sentir. Je le sens. Allez, on continue. Oh putain, je crois qu'il y a un trou. Putain. Oui, il me semblait qu'il y avait un trou, mais... Là, faut pas y aller. En plus, il y a le câble électrique. Il est juste là. J'ai dû marcher dessus plusieurs fois déjà. Ok, je vais prendre. Tu prends le relais? Ouais, vas-y.